Bonjour et bienvenue de nouveau sur Vie légère, cœur serein. Si c'est votre première fois ici, je suis Nathalie et je propose chaque semaine des conseils et de l'inspiration pour alléger sa vie dans tous les sens du terme. N'hésitez pas à vous abonner pour qu'on puisse cheminer ensemble. Pourquoi est-ce si difficile parfois de se départir de certains objets? Qu'est-ce qui nous empêche dans notre démarche minimaliste de lâcher prise et de désencombrer? Ce n'est souvent pas faute de bonne volonté, mais il y a des blocages qui nous freinent dans notre démarche. J'ai mis le doigt sur 7 d'entre eux que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, ainsi que leurs solutions. En numéro 1, la peur du regret. On garde énormément d'objets au cas où. C'est un blocage typique. On a peur de se départir d'un item parce qu'on se dit qu'il nous sera utile dans le futur et on a peur de le regretter. Même si on ne l'a pas utilisé depuis longtemps, on a comme l'impression qu'aussitôt on l'aura donné, vendu ou jeté, aussitôt il nous manquera. Parce que la peur du regret est intimement liée à la peur du manque. Quand on mène une vie raisonnable, quand on fait attention à ce que l'on possède et à nos dépenses, c'est difficile pour nous de lâcher prise sur certains objets. En plus, dans la période d'inflation que nous connaissons, on se dit que c'est insensé de se départir de certains objets. Comment envisager de se séparer de biens quand les temps sont durs et que c'est difficile de gagner de l'argent? On se dit que c'est mieux de faire la démarche inverse, une démarche de rétention qui vise à garder et recycler le plus de choses possible afin de ne pas faire de gaspillage et de dépenser au minimum. Alors oui, c'est important de respecter les objets que l'on possède ou la nourriture que l'on se procure, mais quand un item a atteint ses limites, qu'il ne nous est plus utile ou qu'il ne nous procure plus de joie, pourquoi s'accrocher à lui? Pourquoi ne pas lui donner une nouvelle vie afin qu'une autre personne puisse en profiter? Il y a plusieurs méthodes et solutions pour contrer ce blocage. Je vous ai déjà parlé par exemple de la boîte des objets incertains. Dès que vous doutez d'un objet en votre possession, vous le déposez dans une boîte et au bout d'un certain moment, si vous constatez que le temps a passé et que vous n'avez pas eu le désir ou le besoin de l'utiliser de nouveau, c'est qu'il n'a sûrement plus de place dans votre vie. Il y a aussi la règle du 20 $ ou du 20 € qui peut servir dans ce cas. Si l'item en question coûte moins de 20 $ ou 20 € et qu'il peut se retrouver facilement, vous ne risquez pas grand-chose à vous en délester. En numéro 2, la perte financière. On est plusieurs à avoir acheté un objet, souvent à un prix très élevé, qu'on n'a jamais utilisé ou presque. Sur le coup, on avait envie de cet objet, mais le temps a passé et on se retrouve toujours avec sans l'employer. On est même convaincu qu'on ne l'utilisera jamais et on ne sait pas comment s'en séparer. Ça nous crève le cœur de le vendre à une fraction de son prix et personne de notre entourage n'est intéressé à ce qu'on lui donne. On est donc coincé avec cet objet, parfois encombrant, et chaque fois qu'on pose le regard sur lui, ça nous décourage parce qu'il nous rappelle une mauvaise dépense et qu'on ne sait pas quoi faire avec. Ce blocage est fréquent et nous empêche d'avancer. Comme on a acheté quelque chose de coûteux, on a de la difficulté à s'en séparer parce qu'on pense à la perte financière. Dans ce cas, il faut se rappeler 2 choses. D'abord, que le coût initial de cet objet a créé une illusion de grande valeur. Mais dans les faits, il n'en a aucune puisqu'il ne correspond pas à nos besoins et à notre style de vie. Demandez-vous honnêtement si cet objet correspond à vos besoins actuels, à votre style de vie et s'il a une utilité réelle. Il faut renverser la donne et ne pas penser en termes de l'argent déboursé,
mais plutôt en ce qu'il nous coûte en énergie et en émotions négatives. Est-ce qu'on doit se punir en gardant cet objet éternellement parce qu'on a fait une erreur d'investissement? Du coup, pour se libérer de ce blocage, il faut aussi se libérer du sentiment de culpabilité. On se sent coupable parce qu'on n'a pas utilisé un objet pour lequel on a dépensé de l'argent durement gagné. Accepter que c'est humain de faire des erreurs, qu'on peut se tromper dans la vie, réduit tout de suite le sentiment de culpabilité. Cet objet aurait pu vous convenir, mais il ne l'a pas fait. Autorisez-vous donc à vous en séparer. Utilisez cette expérience comme une leçon pour vos futurs achats. Plutôt que de voir ce mauvais achat comme une perte financière, considérez-le comme une occasion d'apprendre à mieux dépenser à l'avenir en vous assurant que vos prochains achats correspondent réellement à un besoin ou à un désir durable. Si vous ne pouvez pas le vendre, même à un prix réduit, offrez-lui une nouvelle vie en le remettant à un centre de dons. C'est un beau cadeau que vous faites à une personne qui en trouvera une meilleure utilité, mais aussi à vous, car vous serez enfin libéré de ce fardeau émotionnel que vous portez. En numéro 3, les objets encombrants et obsolètes. Comment faire quand on a des objets volumineux et complètement dépassés en notre possession? Les centres de dons n'en veulent pas parce qu'ils ont des politiques strictes quant au type d'articles qu'ils acceptent et vous êtes pris avec un gros objet chez vous. Ça m'est arrivé il y a quelques années avec 2 anciens téléviseurs. Avec mon conjoint, on ne savait plus quoi en faire et ils étaient trop lourds pour qu'on les achemine nous-mêmes à des centres de recyclage électronique ou des centres de collecte de déchets encombrants. L'idéal est en effet d'identifier ces centres dans sa région et d'aller porter nous-mêmes notre vieil appareil électronique afin qu'il soit recyclé de manière responsable pour récupérer leurs matériaux précieux tout en évitant la pollution environnementale. Selon sa municipalité, il y a aussi des journées de collecte de déchets encombrants où l'on peut disposer de gros articles. Mais que faire quand l'objet est trop lourd pour le sortir soi-même de chez soi? Dans mon cas, la solution a été de mettre en ligne une annonce. Les 2 télévisions en question étaient heureusement encore en bon état de marche et une personne qui pouvait les déplacer s'est proposée pour venir les chercher. Si cela n'avait pas fonctionné, j'aurais dû me contraindre à payer une entreprise spécialisée dans la récupération d'objets encombrants. C'est la solution de dernier recours, mais parfois, on n'a pas le choix de passer par là pour se débarrasser d'un objet encombrant et obsolète. En numéro 4, le sentiment d'obligation. On a reçu un cadeau d'une personne qui nous est chère, mais malheureusement, pour X raisons, il ne nous convient pas. On ne l'utilise jamais, on ne l'aime pas particulièrement, mais on se sent obligé de le conserver parce que la personne qui nous l'a donné est importante dans notre vie. On sent qu'on la trahirait si on se séparait de ce qu'elle nous a offert de bon cœur. Face à ce blocage, la meilleure chose à faire, même si cela peut être difficile au début, c'est de faire une distinction entre la personne et son cadeau. L'objet n'est pas cette personne. L'objet ne la représente pas non plus. Il faut comprendre que ce proche vous a offert cet objet parce qu'il pensait bien faire, mais il ne voudrait sûrement pas vous voir encombré par lui. Ce n'est pas le trahir de vous séparer de son cadeau, c'est une démarche saine. Vous pouvez même lui en parler ouvertement si nécessaire, et il ne vous en tiendra pas rancune si vous lui expliquez simplement que vous avez été touché par son geste, mais que vous n'avez pas besoin de ce cadeau ou qu'il ne vous convient pas. Donnez-le à quelqu'un qui l'aimera au lieu de vous bloquer par ce sentiment d'obligation qui n'apporte rien de bon. En numéro 5, l'attachement émotionnel. Je suis probablement la personne la moins bien placée pour vous donner des conseils sur le blocage lié à l'attachement émotionnel parce que j'ai moi-même énormément de difficultés à me séparer d'items sentimentaux et je ne compte pas le faire pour le moment.
Mes objets liés à des souvenirs émotionnels ne sont pas si nombreux et ne m'encombrent pas, donc je souhaite pour ma part les conserver. Mais si vous vous sentez étouffé par ce grand nombre d'objets sentimentaux et que vous êtes rendu à ce stade dans votre cheminement minimaliste, il existe des solutions. D'abord, vous pouvez toujours les donner à un proche qui, lui ou elle, souhaite garder cet objet. Mais sinon, je pense notamment aux cartes, aux lettres et aux photos. Vous pouvez les numériser ou les prendre en photo. Ils vont toujours être en votre possession, mais vous allez libérer de l'espace. Prenez tout de même le temps de réfléchir aux émotions qui sont attachées à certains objets afin de mieux comprendre leur importance. C'est de cette manière que j'ai pu me départir de certains jouets d'enfance ou de cahiers scolaires. L'important pour ce blocage, c'est de ne surtout pas forcer les choses et de vous donner le temps de la réflexion. En numéro 6, la procrastination. Bien souvent, on a aussi la tendance à repousser le tri et le désencombrement à plus tard. On est dans une démarche minimaliste et on veut commencer par désencombrer son intérieur, mais on se sent bloqué. Ça nous paraît si immense comme travail qu'on se décourage et qu'on remet à plus tard. Mais le temps passe et on est toujours au même point. On voit nos placards trop remplis. On ne peut pas circuler librement, on veut désencombrer, mais on procrastine. On peut aussi avoir entamé son désencombrement, mais s'être éparpillé. Avoir commencé à faire le tri dans un tiroir, puis avoir été distrait par autre chose. Alors, on a l'impression de pédaler dans la semoule. La solution à ce blocage est simple quand on l'applique véritablement. Définissez des petites étapes. Commencez petit. Établissez un calendrier et un horaire réaliste et tenez-vous-en. Par exemple, chaque jour, entre telle et telle heure, ou une fois par semaine, avec chaque fois un objectif réaliste, un seul tiroir, un seul coin. La procrastination est liée au manque d'organisation. Quand on est une poule sans tête, on va dans tous les sens et on s'y perd. Recentrez-vous sur un petit but journalier. Restez concentré sur lui et avancez par petits pas. C'est la meilleure façon de pallier la procrastination. En numéro 7, la peur du destin de l'objet. Finalement, il y a un autre blocage dont on ne parle pas si souvent, mais qui empêche beaucoup de personnes à se départir d'un objet. On veut se séparer de lui, il n'est pas si précieux non plus et on n'y est pas particulièrement attaché, mais comme on veut bien faire les choses, on souhaite qu'il ait la destinée idéale. Bien sûr, c'est toujours mieux, par exemple, que le manteau que l'on souhaite donner soit porté par une personne qui l'aimera et le chérira. Ça nous réconforte si l'item que l'on donne ou l'on vend se retrouve entre de bonnes mains et s'il apporte une valeur ajoutée dans la vie de la personne qui en fera l'acquisition. On peut s'organiser pour que ce soit le cas en le donnant à une personne qu'on connaît. On peut aussi s'informer sur le centre de dons ou l'organisme de bienfaisance auquel on le remet. Mais ensuite, il faut lâcher prise. On n'a aucun contrôle sur l'utilisation ultérieure d'un objet que l'on offre ou que l'on donne. Même un ami heureux sur le coup de ce don peut changer d'idée et décider de ne finalement pas l'utiliser. On ne peut malheureusement pas avoir l'assurance du destin de l'objet dont on se sépare. Il faut se dire qu'on a fait de son mieux, mais qu'une fois que l'objet n'est plus en notre possession, son destin ne nous appartient plus. On ne le contrôle pas. C'est ainsi que l'on peut enfin se défaire de ce blocage. Dites-moi en commentaire si vous avez l'un de ces blocages ou un autre que je n'ai pas évoqué. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez apprécié son contenu, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner au passage. Prenez bien soin de vous et à bientôt!